Et un petit coup de pistolet, inoffensif bien sûr. Un examen médical express, une prise de température. Il s'agit de rassurer après la mise en quarantaine entamée vendredi. Près d'une cinquantaine de cas de coronavirus recensés à Luxor sur un bateau de croisière. Il n'y a aucun cas à Luxor qui ait présenté des symptômes de la maladie. 100% des 45 cas qui se trouvaient sur le navire étaient asymptomatiques. Autrement dit, inoffensif jusqu'à preuve du contraire. Cela dit, tout ça tombe mal au moment où la fréquentation touristique n'est plus tout à fait la même. Ici, près des pyramides de Gizeh, ce n'est pas la foule des grands jours. Les chameaux sont désespérément oisifs, même si tout le monde prend les choses avec une certaine philosophie. Le tourisme fonctionne, mais il a été légèrement affecté par une baisse des vols par rapport au début de l'année. Nous accueillons plus d'Arabes et moins d'Occidentaux. Et ce que redoutent surtout les autorités, c'est un scénario à l'italienne. Alors ici, autour des beautés millénaires de Luxor, rien n'est laissé au hasard. Le ministre du Tourisme est d'ailleurs le premier sur le pont. Cette visite est très importante. Venir ici nous permet de constater par nous-mêmes et répondre aux rumeurs qui disent qu'il n'y a pas de touristes et que les gens ont peur. Un contexte d'inquiétude donc? Non, répondent les touristes. Pour l'instant, je ne suis pas si inquiète. Je sais que beaucoup de gens ont été touchés, mais pour moi, non, pas d'inquiétude. Les guides locaux ont, eux, une autre lecture de la situation. La décision de suspendre les visites de certains temples l'espace d'une journée affecte l'ensemble des acteurs du secteur touristique. Et ceux qui sont sans doute plus inquiets, ce sont ces centaines de travailleurs égyptiens massés devant les services du ministère de la Santé au Caire. Ils ont obligation désormais de passer des tests sanguins, car sinon, ils ne seront pas autorisés à travailler en Arabie Saoudite.